Le monteur, il a dit des bêtises. Le monteur, il dit que Volkswagen, c'est de la merde. Il a dit que Volkswagen, c'était de la merde. Après, Tous les gens qui sont pour Volkswagen, pour Audi, Mercedes, tout ça, vous pouvez dire oh, monteur, c'est un connard. ouais, insultez-le dans les commentaires. S'il vous plaît. Viens vous faire enculer. Bonjour à tous, bienvenue sur Cartels. Aujourd'hui, on va vous parler des marques les moins fiables du monde. Selon nous, selon différentes enquêtes. On n'a pas pris qu'une enquête parce que c'est pas fiable évidemment. On a pris plein d'enquêtes. On a pris un peu de tout et fait un mélange. Et aussi notre expérience personnelle. Donc on va vous dire quelles sont selon nous les marques les moins fiables du monde. Première marque qu'on va vous citer, on ne vous les cite pas dans l'ordre, on va faire un classement. C'est des marques qu'on vous cite, qu'on vous déconseille. Si vous voulez une voiture fiable, ne prenez pas ça. Jaguar, le groupe Jaguar Land Rover en particulier. Jaguar, pourquoi Jaguar Jaguar n'a jamais été fiable. On va voir dans cette vidéo qu'il y a des marques qui étaient fiables avant et qui ne le sont plus. Volvo, là, par exemple. Volvo, oui. Mais là, Jaguar n'a jamais été fiable. Ça n'a jamais été leur priorité. Les véhicules Jaguar sont souvent, très souvent, fréquemment, je dirais même, victimes de pannes fréquentes. C'est toujours, en fait, c'est toujours les mêmes pannes qui reviennent. Oui. Et c'est des trucs qu'ils auraient pu corriger depuis longtemps, mais qu'ils n'ont pas fait. C'est coûteux sa mère. C'est-à-dire que c'est pas une petite panne de chez Renault là. Là, c'est pas ton petit voyant d'ABS qui s'est déconnecté. Hein. Là, bonjour monsieur, un SMIC. Pardon, excusez-moi. Ayez les moyens si vous voulez prendre une Jaguar, parce que Jaguar, en termes de fiabilité, c'est pas fou. Alors maintenant, en 2021, un certain monsieur français, les gars, un français chez Jaguar. Oui, monsieur Thierry Bolloré. Monsieur Thierry Bolloré, exactement, est venu. Il venait d'où? Il venait de chez Renault. Et il voulait faire de la fiabilité. Tiens. Bon. Il s'est dit, je vais faire ma meilleure vanne de l'étang. Il est arrivé. Et... En début 2022, il a fait une conférence où il a dit, les gars, on va modifier cette fiabilité, on va y mettre une fiabilité de zinzin. On veut augmenter parce qu'on sait que c'est de la merde. Il y a toujours eu des problèmes, voilà, jusqu'à fin 2022. Et du coup, il a démissionné. Donc bizarre. Donc ils avaient un plan et le plan il a toujours pas abouti. Voilà. Spoiler. Je pense qu'il s'est dit c'est trop compliqué, je vais démissionner. Je pense qu'il s'est dit la tâche est bien trop complexe. Donc voilà, Jaguar à éviter. D'ailleurs, on n'est pas dans le studio aujourd'hui, vous l'avez peut-être remarqué. On est au milieu de la Vienne. Enfin au milieu, on est sur le bord de la Vienne. Voilà. Parce qu'on avait envie de changer un peu et de mettre proche de la nature pour vous rappeler que la mécanique au final c'est la nature. On n'avait pas les clés. On n'a pas les clés. Maintenant, on va attaquer Mercedes, on va leur faire du bobo, il faut le dire les choses. Avant, Mercedes, il y a fort longtemps, c'était des véhicules assez fiables, qui tenaient assez bien dans la longueur et tout ça. Bah, c'est connu pour ça, t'as acheté une Mercedes. Je n'avais pas de problème avec, je savais que je pouvais rouler tous les jours sans problème. C'est une voiture solide quoi. Donc... Mais depuis la première génération du GLC, c'était à peu près dans les années où tout le monde s'est mis à dire ah là on va mettre de l'électronique partout, on va tout mettre de l'électronique. C'est parti en couille. Ils ont tout cassé. Il y a eu des problèmes de fiabilité dû à la mécanique, dû à l'électronique. Des bruits d'habitacle aussi. Oui, comme tu viens de nous raconter ton anecdote. J'ai une anecdote. Une personne que je connais très bien, on avait un GLC justement. Le fameux GLC, première génération. Et donc on roulait tranquillement et des bruits. Mais je vous dis des bruits. Mais je ne sais pas. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Des comme ça. Je sais pas. Un bruit. On aurait dit. Je sais pas, un bruit de. Mais en fait, tu sais pas, c'est que la voiture volante, le truc. C'est pas bizarre. La voiture elle tourne en nuclaire, donc il faut que le réacteur nucléaire qui est dans le coffre il tourne un peu de temps en temps. Non mais des bruits bizarres et ça faisait ça tous les 10 km pendant 3-4 secondes quoi. C'est vraiment bizarre. Des bruits un peu attention, spéciaux. Une voiture neuve car la personne avec qui j'étais monté était vendeur dans une concession. Donc c'est une voiture neuve, hein, vraiment. Aïe, Mercedes dommage. Et maintenant, depuis un certain temps, ça commence, les gens le savent, Mercedes, ils mettent des moteurs Renault parce que ça leur coûtait trop cher à produire des moteurs eux-mêmes. Donc ils se sont dit, on garde notre division AMG pour faire des moteurs, des choses comme ça. Les moteurs eux-mêmes, ils gardent des moteurs. Il y a des moteurs qui sont encore faits chez eux, mais aussi, ils ont aussi beaucoup de moteurs Renault. Exemple, la Mercedes 180D, qui c'est un moteur Renault, un petit moteur diesel. Donc, comme on dit, Renault tous les jours à Bruno. On passe désormais au groupe Volkswagen. Enfin, Volkswagen, la marque, mais aussi le groupe. Comme disait Nathan tout à l'heure avec Mercedes, avant c'était fiable. Ils ont mis de l'électronique partout.
Leur moteur TDI, c'est de la merde, sauf le 1,9 litre TDI. Bah, le 9 TDI, je connais pas mal de gens qui en ont. C'est un moteur qui est très répandu, surtout pour les jeunes permis. Ils ont tous des Golf ou des Polo 1,9 TDI. Et c'est un moteur dans l'ensemble qui tient assez bien. Et surtout que pour trouver des pièces, c'est pas un gros problème. Hein. Oui. Un 1,9 TDI, vous en avez partout les pièces. Audi aussi, qu'est-ce qu'on peut dire sur Audi? C'est de la merde. Une Audi, c'est une Volkswagen. Hein. Oui, c'est ça. En fait, le groupe Volkswagen, c'est généralement pas fiable. Non, ils n'ont pas fait. On peut prendre par exemple le 2 litres TSI, le moteur de la Golf GTI. Après, ça peut aussi venir des conducteurs parce que je sais que le launch control, ils adorent faire ça et vous démontez le pont, la boîte avec. Donc forcément, après, ça fausse un peu les calculs. Hein. On a aussi des problèmes avec la boîte automatique DSG du groupe Volkswagen. Il y a beaucoup de problèmes avec. Par exemple, vous tapez sur internet boîte automatique Volkswagen, le premier mot qui vient, problème. Bizarre DG problème. Voilà ce que vous allez trouver. C'est vrai. Du coup, pour Audi, ça sera un peu pareil que le 2 litres TSI. Leur 2 litres TFSI, apparemment, ça bouffe de l'huile à ne plus savoir qu'en c'est un foutre. délire, Et donc pareil, tous les moteurs c'est TDI, de la merde. c'est de la merde. Voilà. Après, évidemment, ça va concerner beaucoup de modèles, mais si vous roulez comme un petit papy tous les jours, vous n'aurez pas de problème tout de suite. Après, si vous faites un peu de borne et que vous voulez vous en servir Ça, c'est tous comme les tout, jours et hein. tout ça, Ça, on le dit oui, dans toutes nos vidéos. oui, de toute façon, on parle des choses, mais il y a un échelonnage à faire derrière. Donc, il faut vraiment, il faut comparer. Ça touche pas toutes les voitures. Vous allez avoir des voitures qui vont dès le début, vous allez avoir neuves, avoir des problèmes toute sa vie, et vous allez avoir des voitures du groupe Volkswagen qui vont jamais avoir de problème. Et après, il y en a qui ont du cul, style Pierre Chabré-Merde, avec ses 2 Range Rover qui a déjà eu de problème. Oui. Ça, c'est du cul phénoménal. Parce que Range Rover, on va en parler. Ouais, Bien sûr. c'est les pires, je crois. On va passer tout de suite aux marques françaises, plus particulièrement Cocorico. Peugeot. Alors, vous le T'as failli savez, mettre une claque. c'est vrai. Tiens, comme ça, j'ai pas que failli. Donc Peugeot. Alors, je reste un grand fan de Peugeot. Mes parents on a toujours eu des Peugeot. J'adore J'ai une aussi. Peugeot. J'adore Peugeot. Mais Pardon. je vais dire la vérité. Je vais être objectif. C'est de la merde. La fiabilité, c'est de la merde. Alors, on va prendre par exemple. Allez, on va commencer tranquille. Le petit 1,2 litre PureTech. C'est une merde. Mais c'est de la merde. Il passera plus de temps au garage que dans votre garage à vous pour pouvoir rouler. Vous roulerez moins qu'il passera de temps au garage. C'est une grosse merde. Ensuite, on peut faire quoi d'autre? Mais cette technologie PureTech est emmenée par Citroën, il me semble. Oui, mais c'est de la merde quand même. Et Peugeot l'a emmené. Et PSA. Citroën ont les mêmes problèmes en fait. Oui, bah c'est PSA, c'est le groupe PSA. Ils ont tous les mêmes problèmes avec les moteurs PureTech. C'est un délire. C'est cette technologie. Et t'as chier. Ensuite, on va passer sur un autre moteur. On va rester sur le moteur. Alors, ce moteur-là, si je vous dis 3 lettres et je commence par TH panne, ça dit à tout le monde quelque chose. Et c'est pas pour rien que je suis en TH panne. Hein. Le TH panne, c'est une merde. Il faut pas éviter. Le 1,6 litre THP. Alors par contre, Dieu sait que ça marche. Hein. Ah, ça bombarde, mais c'est pas fiable. C'est dommage. Un autre gros problème chez Peugeot, PSA, l'électronique. Oh mon Dieu. Alors, j'ai une anecdote de quelqu'un que je connais qui m'a raconté. Petite 308 neuve. Allez, on va faire une petite reprogrammation pour passer à l'éthanol. Donc je paye ma reprog. Hop. Arrête-moi si je me trompe. On roule tranquillement. Hop, problème de moteur. Hop, ben, on a fait tout sauter. Et donc il a payé son truc pour rien parce que l'électronique a merdé. Il a fallu tout faire sauter. L'électronique, c'est pas ouf, encore une fois. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Après, ça reste comme toutes les marques, on va dire. Ça va rester fiable si vous roulez normalement. Si vous entretenez bien votre voiture, ça va rester fiable, mais c'est des moteurs qui ont une tendance à avoir des problèmes. C'est une voiture qui a des tendances à avoir des problèmes. Ce sera pareil que sur le groupe PSA, le 1 litre, le 1 litre 6 THP aussi qui est sur la DS3. Voilà. Mais Donc là, on a fait Peugeot et Citroën en même temps en fait. Oui. Voilà. Le groupe PSA. Voilà. Le groupe PSA, ça sera pareil. Volvo, je le fais. Je le fais. Non, mais moi, je veux le Volvo 850 R. Allez, Volvo. On passe désormais à Volvo, oui. Alors, calmez-vous dans les commentaires parce que là, on va se faire insulter notre putain de daronne. Volvo. Désolé Volvo, j'adore. Calmez-vous. Je veux une Volvo. Calmez-vous, on va s'expliquer pourquoi on met Volvo dans ce flop. Volvo, fiable dans le temps, il n'y avait pas de souci. Pourquoi? Parce que Volvo, c'est suédois. C'est suédois? Oui. Voilà. C'est suédois. En Suède, il fait du moins 15 toute l'année. Donc, il faut des voitures robustes. Donc, c'était fiable avant. Maintenant, ils ont mis l'accès sur la sécurité à mort. Alors Volvo, c'est les voitures en sécurité numéro 1. Ah oui, non, mais alors 2021-2022, personne n'est mort dans une Volvo. Voilà. Ça c'est dans le monde, hein. Non, dans ça, le monde, c'est personne stylé n'est de mort dans pouvoir une Volvo. Non, ça c'est non mais waouh. Ouah. Ça moi Fiabilité. Volvo a donc désormais
axé sa priorité sur la sécurité. Et oui. Ils ont aussi des designs intérieurs qui sont très jolis, on va pas se mentir. C'est très joli à l'intérieur des Volvo. C'est cher Volvo. Donc, le problème c'est qu'il y a beaucoup d'électronique. Bah oui, parce que pour la sécurité, Du coup, il faut l'électronique. c'est plus très fiable. Logique, enfin, le même principe que le Volkswagen, il y a Électronique. plus d'électronique, donc c'est moins fiable. C'est logique, voilà. Par contre, après, ce que le gros Volkswagen n'ont pas, c'est que. Alors attendez. Alors ça reste ça reste plus fiable que les Volkswagen quand même. Hein. Ah oui, mais attendez, Évidemment, on dit pas ça. j'ai un petit Volvo XC40, imaginons. Petit. Il y a un petit piéton qui passe devant moi. Qu'est-ce qui se passe? La voiture va déployer des airbags sur le capot pour protéger le piéton. Hein? Oui, si tu le touches. Si tu le touches pas, il va pas déployer les airbags. C'est pour éviter de lui casser les os. Mais après, si vous arrivez à 70, il va quand même s'envoler, ça va partir en selling shot. Hein. Le capot, il se soulève. Ouais, le capot Ouais, il soulève le et t'as un coussin qui sort sur le. C'est dingue. Ouais. Ah ouais, c'est. Peu- vraiment- c'est trop bien. Un Volvo, sécurité, Mais c'est du le meilleur coup, truc. Mais fiabilité. du coup, c'est ça de la baisse. merde. Non, mais donc ils ont Fallait fait ce y choix en penser. fait. Mais c'est un choix Volvo, tu vois, c'est un choix. Si vous voulez faire des voitures fiables, ils le feraient, tu vois. C'est Bah, t'enlèves c'est l'électronique. pas comme un peu, Jaguar qui veut faire des voitures fiables et qui n'y arrive pas. Thierry. Pour résumer, n'achetez pas européen. Salut. Ouais. Ni indien. Voilà. Indien, en même temps, qui achète indien? Hein. T'es bête, toi. Mais t'es bête, Range Rover. Espèce Mais d'abruti ouais, de merde. Groupe Land Rover, c'est indien. J'étais anglais, moi. C'est pas Range Rover, c'est. Allez, petit plongeon. On passe à Land Rover. Land Rover, marque britannique et indienne. Comment dire? Je crois que c'est les pires avec Volkswagen. Ça se joue, hein, ça va être un Je petit crois que battle. c'est les pires. Ils ont d'énormes problèmes avec notamment leur Motorisation. motorisation en V8. Ils ont de gros problèmes. Ils ont des problèmes électroniques, des problèmes tout ça. En même temps, Range Rover veut faire des SUV qui sont capables d'aller partout. C'est-à-dire que le SUV peut aller partout. D'avoir des performances sportives qui sont très correctes. Et en plus d'être beau. Ça tient pas le pavé. Comment tu veux faire tout ça? Ouais. Donc Range Rover, Nissan, on va passer vite fait dessus, c'est pas compliqué, tout le monde connaît à peu près ce qui s'est passé avec Nissan. Carlos Ghosn, ça vous dit un truc? Bon, bah Nissan, avant 2000, jusqu'à 2000 à peu près, c'était des moteurs au top, c'était du japonais. Japonais, c'est fait pour être c'est fiable. ça. Puis après, ils sont allés chez Renault, ils se sont dit, bon, on va faire confiance à Renault. Bah, vous n'y auriez pas dû, parce que maintenant, c'est de la merde. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Donc, bon. Donc, pour les marques italiennes, on en a pas parlé, mais les marques italiennes, ça va être globalement la même chose, sauf un qui se démarque des concurrents qu'on va vous parler à la fin. Donc Fiat, Ferrari, Maserati, tout ça, ça va être des véhicules qui sont pas faits pour faire beaucoup de bornes. Alors Fiat, ça va être un peu séparé, on va parler plutôt des divisions sport, genre division sport des Ferrari, Lamborghini, tout ça. C'est pas les On est véhicules. dans un autre monde là aussi. Hein. Oui, Ça donc là vous avez les moyens de l'entretenir, donc vous en foutez que ce soit pas très très fiable. Et surtout que tu n'achètes pas une voiture comme ça pour être fiable, surtout, c'est ça le truc. Non, tu veux t'amuser, tu veux te faire plaisir. C'est ça. Fiat, qu'est-ce qu'on peut dire? On a essayé une Abarth, elle nous a fait un voyant moteur. Bon, Une vitre qui tombe. Alors ah oui, on a inventé la vitre, la vitre qui tombe. la vitre papillon. La vitre papillon, voilà. La vitre à l'appui. Inventée par Cartalis, voilà. Voilà. On avait posé le brevet, les gars. On avait posé le brevet, vous êtes baisés. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi, du coup, ce que je vous parlais, le petit qui se démarque. On va avoir le petit Alfa Romeo. Hein? Qui, Ah oui, très très récent. qui Alfa depuis Romeo. peu, oui. Alors avant, c'était. Les anciens modèles sont pas fiables du tout. Hein. Ah non, c'est Mais les nouveaux, Alpha, pour l'histoire, c'est des moteurs Fiat qu'on booste et qu'on met dedans. Donc automatiquement, ça va, ça va là. Donc depuis 2 ans, ça va bien parce qu'ils font des efforts. et donc on passe à la dernière marque pour clôturer cette vidéo. C'est Là, tout. on va se faire allumer dans les commentaires, mais là, Tesla. Tesla, c'est pas fiable? Bah, non. Non, mais vraiment pas. Genre vraiment derrière, c'est- vraiment pas. Voilà. Bah, même principe, électronique. Enfin, je veux dire, Bah après c'est pas compliqué. Là, c'est une pile. Oui, voilà, c'est ça. Vous roulez Si ta avec une- pile, elle est finie, c'est fini, t'as plus de voiture. Voilà, et hop, voilà. Voilà. Donc, Vous allez prendre l'électronique parce que la voiture c'est une électronique. Voilà, vous avez un téléphone portable, il est plus fiable qu'une Tesla. mais vraiment, t'as beaucoup de problèmes ouais. avec Tesla. Voilà, donc c'était pour clôturer cette vidéo, encore un petit aparté. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Commentez pour nous dire qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Si vous avez des véhicules, nous prêter. Voilà. Ici, les réseaux sociaux. Instagram. Et Allez vous TikTok, abonner. Évidemment. Voilà. Donc Abonnez-vous. nous, on se dit à la semaine prochaine pour un essai d'une voiture. Sympa. Elle est juste derrière là-bas. Elle est juste derrière là-bas. Elle me regarde. Mec, c'est Elle est sympathique. Ah, elle ne regarde pas trop parce que là elle nous montre son cul, mais sympa. bon, allez. Et un petit indice avant qu'on se quitte. La marque de cette voiture était dans la vidéo. À la semaine prochaine.